découvrez dans ce journal à l'issue du sommet conjoint organisé le week-end dernier à Dar es Salaam en Tanzanie sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat. Et dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, la jeunesse de l'espace Grand Kivu appelle à l'unité pour sauver la patrie. Voilà l'essentiel des titres. Bienvenue, Madame, Messieurs, à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Place au développement de titres. Ouverture ce lundi pour la province du Congo central de la première session ordinaire de la conférence de présidents des assemblées provinciales. Cette conférence a pour thème réflexion sur le cadre de concertation entre les institutions politiques provinciales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours au Congo central, pour le premier jour de cette conférence, le président des assemblées provinciales de Mai-Ndombe et de Tanganyika ont rappelé les objectifs de ces assises qui sont une première en République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Ginette Pezo. Nous sommes venus pour faire naître pour la première fois ce qu'on appelle la COPAP, c'est-à-dire la conférence des présidents des assemblées provinciales. Vous êtes déjà habitués à la conférence des gouverneurs. Cette fois-ci, c'est la conférence des présidents des assemblées provinciales. Pour résoudre les problèmes qui se posent dans nos provinces, vous savez que les assemblées provinciales sont les premières institutions des provinces. Vous comprenez? Donc, nous voulons maintenant interchanger au travers de ce forum-là des problèmes transversaux qui se posent. OK? D'une part, et d'autre part, nos relations, nous des provinces, par rapport au gouvernement central. Notre première conférence de présidents des assemblées provinciales, c'est un cadre de concertation pour nos différentes provinces. Parce que vous savez que nous voulons imprimer le développement à la base. Et cette conférence s'organise dans un moment particulier dans notre pays, où l'Est du pays est agressé par le Rwanda. C'est ici l'occasion pour nous de soutenir toutes les populations meurtries qui sont à l'Est, notamment dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, et aussi soutenir le président de la République, chef de l'État, et soutenir nos forces armées, nos services de sécurité et de défense pour leur bravoure et leur détermination à rétablir l'ordre et à rétablir l'intégrité territoriale de notre pays. Nous remercions la province du Congo central de nous accueillir. Nous sommes très bien accueillis et nous pensons que ces assises vont réellement atteindre leurs objectifs, qui est celui de consolider la cohésion de nos provinces respectives et de soutenir également les provinces qui sont aujourd'hui meurtries par les différentes agressions dont je viens de parler. À l'issue du sommet de conjoint organisé le week-end dernier à Dar es Salaam en Tanzanie sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série importante de discussions avec effet immédiat. Suivez. Au terme de 5 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport des Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda.
Les sommets conjoints de Dar es Salaam a pris la décision, en consultation avec l'Union africaine, d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de deux processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des deux processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel qu'est prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des deux blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Le président fédéral de la FUNA du Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC, Fiston Kambembo, a fait le don de sang en répondant à l'appel du ministre de la Santé publique pour aider les FARDC, les Wazalendo, ainsi que les blessés de la partie est de la République démocratique du Congo, victimes des agressions rwandaises. Fanny Chiswaka et Agathe Miezessine sur reportage. C'est sous la pluie qui s'est abattue dans la matinée de ce lundi 10 février à Kinshasa que le président fédéral du FUNA, Fiston Kambembo, du Cercle de réformateurs intègres du Congo CRIC, parti cher à la présidente Stéphanie Mbombo, est venu accompagner la campagne lancée par le ministre de la Santé publique qui vise à récolter près de 5000 poches de sang afin de transfuser aux besoins le militaire, le patriote Wazalendo et la population civile victime des attaques de forces rwandaises et du M23. Nous soutenons la vision du chef de l'État, nous pérennisons ses actions, les actions de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez vous rendre compte que Madame Stéphanie Mbombo, c'est une dame qui a un cœur sensible, qui ne reste pas indifférente lorsqu'il y a quelque chose, un désastre ou un malheur qui arrive pour un Congolais, qui qu'il soit. Vous allez vous rendre compte que le CRIC est représenté sur l'étendue du territoire national, donc dans les 6 provinces. Lorsque ça brille à Goma, ça brille pour les CRIC. Lorsque ça brille au Kasaï, partout ailleurs, donc c'est un malheur qui affecte directement les CRIC. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, l'unique moyen par lequel nous pouvons soutenir nos FARDC ainsi que nos compatriotes qui sont à Goma, c'est de leur donner notre sang. Vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il est écrit, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Nous avons accepté de donner notre sang pour compatir au malheur qui frappe nos populations qui sont à Goma. Le message que je lance à toute la population congolaise en général et la population quinoise en particulier, c'est de soutenir nos compatriotes de Goma, chacun en ce qui les concerne. Que si vous êtes pasteur, priez pour notre pays, priez pour l'Est de notre pays. Si vous êtes médecin, chacun en ce qui les concerne, tout Congolais doit prendre ça à cœur pour que nous puissions soutenir la population de l'Est. Retenons que cette campagne qui s'est déroulée à l'esplanade du Palais du Peuple a été délocalisée au Secrétariat national, Centre national des transfusions sanguines, Banque de sang de Bandalungwa. Dans un autre registre, dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, la jeunesse de l'espace Grand Kivu appelle à l'unité pour sauver la patrie. Je vous laisse suivre Justin Bati au micro d'Agathe Miezi et Fanny Chiswaka une fois de plus. Nous sommes la jeunesse de l'espace Grand Kivu. Nous nous sommes réunis ici par rapport aux urgences nationales liées à la sécurité, à la cohabitation pacifique, telle que vous pouvez le connaître tous. Nous sommes dans une situation de guerre où nous sommes agressés par l'ennemi, les pays voisins, le Rwanda. Et nous, en tant que communauté, en tant que jeunesse, nous sommes mis autour d'une table pour réfléchir sur des voies de solutions envisagées afin de contribuer au rétablissement de la paix chez nous. Cette réunion a porté sur les stratégies, des réflexions et des actions à mener pour que la paix se rétablisse chez nous. Avant d'être Congolais, on vient d'un coin, nous venons de la zone Est, c'est la zone la plus touchée au premier lieu. C'est-à-dire nous avons envisagé des voies de solutions sur la crise humanitaire qui se fait vivre. Aujourd'hui, des femmes sont violées, les enfants n'ont pas accès à l'eau potable. Nous sollicitons un couloir humanitaire pour que les gens qui survivent de cette guerre bénéficient quand même de l'appui. Donc c'était une réunion de tous les leaders que vous voyez devant vous, qui n'ont aucune couleur politique, aucune connotation tribalo-ethnique, mais représentant la zone du Kivu, dont les victimes deviennent en premier degré. Cette réunion vraiment s'est clôturée par des résolutions qui ont été prises et qui seront rendues publiques après les audiences et les échanges avec les autorités à toutes les instances. Nous rappelons que nous sommes légalistes, nous ne partons pas sous une approche de rébellion ou de contradiction avec les institutions, mais nous sommes la population
nous allons mettre pression pour que cette guerre finisse à l'immédiat. On n'a pas besoin de tirer des choses à la longueur parce que les gens qui meurent du jour au lendemain ne sont pas des mouches. Voilà ce qui nous a motivés. C'est un sursaut patriotique qui nous a animés. Et vous voyez que c'est constitué par des jeunes qui ont l'engagement et l'amour à leur patrie. Au-delà d'être du Kivu, nous sommes Congolais et nous croyons à l'unité nationale. Et c'est ça notre exigence. Le service national s'installe à Lovo dans la province du Congo central. Le commandant du service national loue la qualité du sol de cette partie du pays. Suivez les explications. Avoir le plus grand champ aux portes de Kinshasa, tel est le défi que compte relever le service national. Ce samedi 8 février 2025, son commandant était à Lovo, situé à plus de 150 km de la capitale congolaise. Nous sommes dans la province du Congo central. Et à en croire le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, le site présente beaucoup d'atouts. Lovo me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à sa situation géographique également. C'est-à-dire, je pourrais dire, sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyamakasese. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. Lovo connaît une contrainte qui n'est pas insurmontable, mais cela nécessite un grand investissement. Le commandant du service national explique. C'est comme si se créait un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire on y apporte encore un peu plus d'eau, pas de moyens techniques. Pour Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, Lovo peut devenir le plus grand centre de production céréalier de la zone ouest de la République démocratique du Congo. Et comme un voyage de 1000 km commence par un pas, le service national, dans l'attente d'une implication accrue de l'État, vient déjà de commencer son travail sur 500 hectares avec une projection d'atteindre 1000 hectares l'année prochaine. L'Union nationale des caméramans du Congo, UNCC, que dirige Merlin Meïka Malandoa, a fait une déclaration de soutien au FRDC et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, tout en dénonçant le silence de la communauté internationale quant à cette agression rwandaise. Christian Lissoukou pour ce propos recueilli. Déclaration de l'Union nationale des caméramans du Congo, UNCC, relative à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. L'Union nationale des caméramans du Congo, UNCC en sigle, suit avec beaucoup d'intérêt la situation qui prévaut dans la partie est de notre pays. L'UNCC condamne la barbarie de l'armée rwandaise sous couvert de ses supplétifs terroristes du M23 et AFC. L'UNCC exprime sa solidarité envers la population de Goma en particulier et celle de toute la partie Est en général. L'Union nationale des caméramans du Congo apporte son soutien à tous les caméramans exerçant dans cette zone au péril de leur vie pour nous tenir informés en temps réel. À tous les caméramans de la République démocratique du Congo, l'UNCC vous invite à ne vendre et à ne vulgariser quelle image positive de la RDC à travers leur outil de travail. L'UNCC appelle en outre ses membres à transmettre le message de l'unité nationale. L'Union nationale des caméramans du Congo apporte son soutien indéfectible à nos vaillants militaires de FARDC et les patriotes Wazalendo qui défendent la patrie à corps et à cri. L'UNCC reste déterminé à soutenir le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, afin de gagner cette guerre nous imposée par des personnes qui convoitent nos richesses. L'UNCC soutient également le porte-parole du gouvernement, son Excellence, Patrick Mouyaya Katemboué, dans le front médiatique pour désintoxiquer l'opinion du poison inoculé par les officines rwandaises. 30 ans, c'est trop. L'UNCC exige de la communauté internationale des sanctions contre le Rwanda, qui pille les richesses de notre pays depuis plus de 30 ans.
international, une délégation de l'Israël est au Qatar pour discuter sur la suite de la trêve avec le Hamas, une trêve qui entre à la 4e semaine. En Afrique du Sud, les malades de la tuberculose peuvent se faire examiner dans une clinique mobile. Suivez. Dans un bidonville de Soweto, ce fourgon sanitaire s'est installé pour la journée. Ici, les habitants peuvent passer une radio des poumons gratuitement pour savoir s'ils ont la tuberculose. Ils sont guidés par une technicienne, mais pas besoin de radiologue pour analyser les images obtenues. C'est une intelligence artificielle qui fait le travail. Elle apprend à partir des rapports des radiologistes. Ici, elle a identifié un cas suggestif de tuberculose. Il est donc automatiquement signalé. Cela s'appuie sur un score calculé par l'IA, qui est ici de 0,73. Tout ce qui est au-dessus de 0,5 est considéré comme étant potentiellement de la tuberculose. Grâce à ces logiciels, les patients obtiennent leurs résultats après seulement quelques minutes, comme Sepele. Il a déjà été malade de la tuberculose il y a quelques années, alors il est très soulagé de savoir que ses poumons vont bien. Cette clinique mobile est très utile, c'est très pratique, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher ou qui n'ont pas d'argent pour aller dans une clinique. Quand on vit dans ce genre de quartier informel, les cliniques sont très loin. Ces unités mobiles peuvent traiter jusqu'à 100 personnes par jour, ce qui permet de tester sans discrimination et donc de favoriser un diagnostic précoce. Un tiers des malades repérés par l'intelligence artificielle depuis le début de ce programme gouvernemental en 2020 étaient ainsi asymptomatiques. Ce sont des cas qui passent souvent sous les radars, notamment à cause de la pénurie de radiologues. Donc avec l'IA, ça devient plus facile de lire et d'interpréter les radiographies dans un laps de temps très court. Lorsque l'IA repère des anomalies, le patient est dans la foulée invité à effectuer un examen bactériologique pour confirmer le diagnostic. Les études estiment ces logiciels aussi fiables que les médecins radiologues dans la plupart des cas. Ces applications ont quelques limites. Par exemple, elles n'ont pas toutes été testées chez les enfants de moins de 15 ans. Elles ne sont également pas aussi précises pour les personnes âgées ou encore les personnes séropositives qui, bien souvent, présentent des radiographies des poumons atypiques. Alors que plus de 300 000 personnes attrapent la tuberculose en Afrique du Sud chaque année, ces nouvelles technologies ouvrent la voie à un meilleur dépistage. Bien que pouvant être soignée si prise en charge à temps, la tuberculose est toujours la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Les images de leurs visages marqués, amaigris, ont fait le tour du monde. Les 3 otages israéliens de retour avec leurs familles, visiblement éprouvés physiquement et mentalement, après 16 mois retenus à Gaza. En réaction, le Premier ministre israélien en déplacement aux États-Unis a dénoncé des images choquantes qui ne resteront pas sans réponse. Nous avons une fois de plus vu à quel point le Hamas est un monstre. Ce sont les mêmes monstres qui ont massacré nos civils et maltraité nos otages. Et je leur dis une fois de plus, ils paieront pour leurs actes. Nous ferons tout pour ramener tous nos otages. Nous assurerons leur sécurité. Benyamin Netanyahou convoque ce dimanche une réunion du cabinet de sécurité et a d'ores et déjà ordonné l'envoi d'une délégation au Qatar pour discuter de la suite de la trêve. Le Hamas a de son côté mis en garde Israël. Reprendre la guerre n'est absolument pas notre souhait, ni notre décision. Mais si l'ennemi décide de le faire, notre peuple qui a enduré 15 mois de guerre et la résistance seront certainement prêts à réagir de manière appropriée. 183 prisonniers palestiniens ont été libérés hier et accueillis par une foule en liesse. 7 ont été hospitalisés et nombre d'entre eux parlent d'actes de torture dans les prisons israéliennes. Entamée le 19 janvier dernier, la première phase des négociations doit s'achever le 1er mars. Cette étape prévoit la libération de 33 otages, 16 l'ont déjà été, en échange de 1900 détenus palestiniens. La deuxième phase, censée aboutir à la libération de tous les otages et à la fin définitive de la guerre, devait débuter le 27 janvier dernier. À Gaza, les Palestiniens redoutent que ces discussions échouent. Les négociations sur le cessez-le-feu atteignent la deuxième phase, mais nous avons des craintes, d'autant plus qu'à chaque étape des discussions, l'ennemi sioniste essaie de tricher en ce qui concerne les clauses de l'accord et tente d'éluder les clauses les unes après les autres. Ce dimanche, l'armée israélienne a totalement évacué le couloir de Netzarim au centre de la bande de Gaza, conformément à l'accord de trêve en vigueur avec le Hamas. Des milliers de Gazaouis s'apprêtent à rentrer chez eux dans le nord du pays, laissant derrière eux les décombres de la ville de Gaza,
détruite à plus de 75%. Revenons à Kinshasa pour boucler cette édition du journal En Sport. La Linafoot reprend ce 15 février 2025 pour la continuité de la phase classique dans les deux sites et les playoffs. Ces disputeront du 15 avril au 15 juin 2025. Pour plus de détails, suivez cet élément proposé par Roméo Jérimwamba. À l'issue de la réunion tripartite entre les connors de la FECOFA, l'INAFOOT, ainsi que les clubs sociétaires dans ce championnat le week-end dernier, le 15 février 2025 est la date désignée pour le démarrage de la manche retour de la phase classique de l'ICO 4 Ligue 1 dans les playoffs se joueront du 15 avril au 15 juin 2025 et les calendriers de toutes les rencontres seront publiés ce lundi 10 février 2025, sauf imprévu, a-t-il déclaré Bosco Mouou, président de la l'INAFOOT au sortir de cette réunion. Notons que, face à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays, tous les clubs de cette région sont dans l'obligation de jouer tous leurs matchs en dehors de leurs fêtes habituelles, mais ils ont tout de même le soutien de l'association des dirigeants des clubs de football du Congo, ADEFCO en sigle. Chaque Congolais, là où il est, de ne pas lâcher à cette barbarie. Et au niveau du football, comme je l'ai dit, nous devrions accompagner les actions telles que la ministre des Affaires étrangères est en train d'engager. Qu'est-ce que nous attendons? Paris Saint-Germain fait la publicité du Rwanda. On visite un pays sanguinaire. Bayer fait la même chose. Arsenal fait la même chose. C'est insensé. Et nous devrions emboîter le pas parce que ça perturbe même notre championnat, s'il faudrait parler du football. Et qu'est-ce que nous attendons? Dans les jours qui viennent, la DEFCO est en train de s'organiser pour faire le lobbying et montrer devant le monde entier que nous en avons marre et ça doit s'arrêter. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez trouvés en cours de diffusion, suivez le rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal à l'issue du sommet conjoint organisé le week-end dernier à Dar es Salaam en Tanzanie sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat. Et dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, la jeunesse de l'espace Grand Kivu appelle à l'unité pour sauver la patrie. C'est ainsi que prend fin cette grande édition du journal. Nous disons un grand merci à vous qui nous avez suivis et à toute l'équipe rédactionnelle. Merci. Au revoir.